Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gobert, mon colonel, la police d'audience est rangée pour nous rendre les honneurs et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Douba et Tsumba Floribert. L'audience de la Cour suspendue et reprise à mon repos. À vos ordres, mon colonel. Prêt. La parole au greffier pour la lecture de l'extrait de rôle pénal de l'audience de ce jour. Oui, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo, aussi dans la commune de Lormier. L'unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 347/23. RMP numéro 4062/23/1000. En cause, l'auditeur militaire supérieur du ministère public. Contre le prévenu ci-après. 1. Lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes, en foot. 2. Monsieur Salomon Idi Kalonda Dela. Prévenu 2. Désertion simple. Trahison. Incitation de militaires. Et divulgation des secrets de l'armée. Fait Kinshasa le 14 septembre 2023. Le greffier principal, mon nom est Vincent, lieutenant-colonel. Prévu à l'extrait des rôles de ce jour, le RP 347/23. En cause, l'auditeur militaire supérieur du ministère public contre le prévenu lieutenant-colonel Ali Inoussa Barnes et M. Salomon Idi Kalonda Dela. Il faut respecter. La Cour a eu donc à son temps a autorisé plusieurs chaînes à couvrir ces procès. Le prévenu Salomon Ndala de faire application de même disposition. Donc les articles 326 et 327 et retenir les défauts à charge du prévenu Ali. Nous avons. Président pour la parole. Je crois que la liste des avocats qui comparaissent a été déposée, mais je ne suis pas, comme à l'audience passée, je crois que chacun des avocats peut décliner, quitte à la Cour, de vérifier avec la liste qu'il a. Donc c'est l'inverse, que la Cour appelle chaque avocat. Si la Cour estime qu'elle peut appeler les avocats selon la liste qui a été faite, au moins Maître Léon Rekabira Yowadi. Présent. À l'intention de la Cour. Je me présente ici devant vous, je suis malade. Contre l'avis de mes médecins, je ne veux pas me présenter ici parce que les médecins ont voulu me maintenir. Malheureusement, autant la mort peut m'emporter par la maladie, autant cette situation que j'ai vue aujourd'hui, avec ces procès de la honte, peut m'emporter. Et donc, j'ai exigé d'être présent. Mais tout homme a des limites. Je ne saurais pas me mettre debout pendant toute la durée. Si vous pouvez me permettre que je puisse m'asseoir. Merci. Parce que c'est avec l'autorisation, n'est-ce pas, de l'auditorat qu'il est interné dans un centre hospitalier. Nous savons qu'il est malade. Donc il aurait simplement demandé la chaise. Aussi, Monsieur le Président, nous tenons à préciser qu'il ne s'agit pas d'un procès de la honte. La honte peut-être pour le prévenu, pour ce qu'il a fait. Mais ce n'est pas une honte pour la République. C'est un procès comme tout autre procès. Je tenais à donner ces précisions. Donc aussi, Monsieur le Président, une autre précision. Si le prévenu estime que nous avions cru qu'il est venu ici avec l'autorisation, n'est-ce pas, de ses médecins. D'ailleurs, il s'est fait accompagner d'un personnel de l'hôpital où il est interné. Donc, le parquet ne l'a pas pris de force.
pour venir répondre à l'audience d'aujourd'hui. Donc s'il y avait un avis contraire, de ce médecin, il n'allait pas venir. Les avocats allaient, n'est-ce pas, devaient se présenter, n'est-ce pas, acter acter, n'est-ce pas, leur comparution de manière conservatoire et demander une remise, ce qui n'a pas été le cas. Donc lui-même, n'est-ce pas, s'est senti à mesure de répondre, n'est-ce pas, à l'audience d'aujourd'hui. Monsieur le Président, nous tenons à donner cette précision, surtout qu'il s'agit d'un procès médiatisé. Il ne faut pas qu'on dise que, n'est-ce pas, le parquet l'a contraint à répondre alors qu'il est malade. Parce que j'ai fait office de précédent dans le collectif. Et je crois que le ministère public, la demande ne lui a pas été adressée. Et je crois que la Cour doit de temps en temps recadrer le ministère public. Nous sommes dans une audience publique et c'est une demande. Et le client fait la demande comme il l'entend. Et je ne peux pas, je dois appeler ça un avis ou c'est un réquisitoire. L'intervention du ministère public est sans objet. Maître Lévy, la Cour a déjà réagi. Oui, merci. D'abord, je vous remercie pour la parole, Monsieur le Président. Le ministère public est parti au procès. Et ces fondamentaux ne vont pas être rappelés devant la haute cour. Nous rappelons aussi à l'attention de la haute cour, avec tout le respect, que le choix des mots relève de l'appréciation de chacun, quitte à la cour d'en tirer les conséquences. Ici, nous disons qu'il n'a pas été ramené de force. Il a rappelé que ce procès de la honte, et c'est son mot, et il a un contenu, parce que même dans le mémoire unique et dans le développement de l'argumentaire, il va être développé cette option de démontrer en quoi ce procès est un procès de la honte. Et donc, si intempestivement la parole va être accordée à une partie, eh bien nous entendons que la même vitesse de l'octroi de la parole soit aussi accordée à l'autre partie pour un procès équitable. Nous l'avons dit. Soyez-en rassurés même. C'est notre devoir à nous, la partie qui a requérante en mémoire, de développer ou de résumer ou de mettre en exergue l'intégralité. Alors je craignais que les greffiers n'entrent dans la lecture du mémoire qui appartient aux parties. C'est à cause de ça que je me suis permis de solliciter. Vous voulez que la Cour vous accorde la parole pour développer vos moyens? Absolument, absolument. Parce que ce n'est pas les moyens du greffe. Rien intégré dans ces mémoires. En ce qui me concerne, je m'en vais vous donner la trame contextuelle qui a permis, comme vous avez vu, d'entrée des jeux, M. Salomon Idikalonda Dela, d'estimer qu'il est face à un procès de la honte, n'en déplaise au ministère public, mais nous allons articuler les éléments objectifs, légaux ainsi que jurisprudentiels, sous une trame constitutionnelle pour démontrer en quoi nous sommes dans un procès de la honte. Ce procès de la honte, ce n'est pas lié à la magistrature qui fait son travail, ce n'est pas lié au ministère public qui fait un travail de qualité. C'est lié aux personnes qui ont voulu nous amener aujourd'hui dans une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. D'abord, premièrement, parce qu'en réalité, Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, distinguer organe de la loi avec l'assurance de tous mes respects, cette affaire est d'abord un complot. Un complot qui vise à éliminer un adversaire politique. Et à travers lui, qui vise à inhiber toute initiative d'opposition dans ces pays lorsqu'elle estime qu'elle peut amener une crédibilité à l'alternance qui de toute façon viendra. Je le dis parce que déjà dans les PV, et mon distingué confrère Maître Ngomo va vous donner les références, lorsque Salomon Idikalonda est interpellé à l'état-major des renseignements militaires, et interpellation c'est parce que je n'ai pas un vocabulaire juridiquement correct pour qualifier cet acte de kidnapping sur les tarmacs d'un aéroport. Même si plus tard on va nous dire oui, il y a eu un mandat d'arrêt qui émanait de l'auditorat général. Mais lorsque Salomon Idikalonda se retrouve en détention à l'état-major des renseignements militaires ex-DEMIAP, il y a une audition d'un certain monsieur, agent de l'Agence nationale des renseignements, appelé Patrick Nyundu Wabubaluba. Ce monsieur va dire, et ça c'est qui va nous étonner, mais rien ne nous étonne aujourd'hui dans cette affaire, qu'il avait été délégué par l'ambassadeur Dani Banza
afin de communiquer via WhatsApp à tous les numéros de téléphone de M. Salomon Idi Kalonda des images ou des propos hostiles au régime, afin que lui, une fois qu'il aurait réagi, on puisse l'interpeller par les services des renseignements militaires. Et comme par hasard d'ailleurs aujourd'hui, nous avons parmi les griefs que dans les téléphones de M. Salomon Idi Kalonda, on aurait envoyé des équipements, des photos d'équipements militaires et qu'il était forcément des connivences avec les personnes qui communiquaient ces éléments-là. Mais mon confrère reviendra pour vous dire qu'il n'a jamais été confronté à qui que ce soit et qu'en ce qui le concerne, ces images, il ne les avait jamais ouvertes. Mais ça vous démontre déjà que quand un agent de renseignement en fonction cite une personnalité proche du chef de l'État en fonction, que cette personnalité est impliquée dans un complot pour le faire arrêter et qu'il n'a jamais été confronté, ça nous explique aussi la suite. Qu'est-ce que ça nous explique? Ça nous explique l'interpellation extrêmement cavalière de M. Salomon Idi Kalonda, qui va être gardé plus de 10 jours au niveau de l'état-major des renseignements militaires, d'abord au secret, pas accès à l'avocat. Et même, je dois reconnaître, et il faut les saluer, l'auditorat militaire supérieur, qui va adresser une correspondance combinatoire dès le 1er avril, sauf erreur de ma part, 2023, à ces services, de transmettre sans délai les dossiers de M. Kalonda, y compris prévenus et pièces, et tout ce qui se retrouve en l'état. Ce service va prendre 10 jours de plus. Donc une rébellion consacrée et avérée contre l'autorité du parquet. Et j'espère que le ministère public en tirera les conséquences. Si vous ici, Monsieur le Président, surtout l'organe de la loi, même pour priver Kalonda de sa liberté, il n'a que 5 jours. Après, il doit solliciter de sa hiérarchie du parquet l'autorisation de prolonger. Comment des officiers de police judiciaire, qui ne peuvent pas aller au-delà des 48 heures constitutionnellement dit, peuvent même s'autoriser à passer outre et même à solliciter un délai que lui, le ministère public, la loi ne lui a même pas accordé. Mais ça, mon confrère, il reviendra en citant les dispositions. Salomon Kalonda Dela a été interrogé par une panoplie d'individus au statut procédural totalement inconnu du droit. Certains se présentant comme des OPJ. Mais à la rédaction des PV, ils ne déclinent ni leur qualité. Des fois, ils passent outre les formules sacramentelles. Et des fois, ils ne signalent même pas que pendant les auditions, ils étaient en nombre supérieur ou en nombre qui n'a pas été signalé dans les PV. Salomon Kalonda va faire l'objet d'une saisie de ses téléphones sans qu'il n'ait été versé au dossier un PV de saisie. Mais mon confrère va tirer toutes les conséquences. Mais surtout, et il me reste ces 2 points sur lesquels je vais m'atteler, Salomon Kalonda, alors qu'il est entre les mains des services de renseignement, des OPJ, subira des perquisitions. Mais des perquisitions qui se font en son absence, Monsieur le Président. Ce n'est pas qu'il a refusé d'être présent, il est entre les mains de ses services, mais ils ont décidé de passer outre sa présence et ont procédé à des perquisitions, y compris chez sa mère, chez ses frères, chez tous ses familiers, et dans des conditions d'une violence qui a été totalement décriée partout. Mais encore quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire de la procédure pénale de notre pays. Lorsque, je ne sais pas si les OPJ, si c'est les majors, va faire une conférence de presse, ce que vous-même, le parquet, ne le faites pas, au cours de laquelle il va alléguer que si Salomon Kalonda avait été mis en détention, c'est notamment parce qu'il détenait un revolver, un pistolet Jericho. C'était étonnant parce que c'était les premières remarques que tous ceux qui étaient proches du chef de l'État avaient lancées dans les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il va donner les références de ces pistolets Jericho, le premier ministre honoraire Matata Pognou va l'identifier comme étant les pistolets de son garde du corps. Et surtout, ce qui est étonnant, ils avaient allégué que Salomon Kalonda aurait perdu ses pistolets lors de la marche qui a eu lieu devant le siège de la CENI le 25 mai. Sauf qu'à cette date, Salomon Kalonda n'avait pas marché. Mais effectivement, ces pistolets avaient été perdus à cette date, mais Salomon Kalonda n'y était pas. Et le jour où, à la marche du 20 mai, où on a attribué effectivement à Salomon Kalonda était présent, les pistolets n'étaient pas perdus. Parce qu'il est civil de son état, et mon confrère va le relever. Uniquement parce qu'il a un membre de sa famille qui lui a la qualité de comparaître devant vous
Et on veut faire de Salomon Kalonda automatiquement une personne qui inciterait des militaires à commettre des agissements au devoir. Comme si, et ça va être démontré brillamment par mon confrère, le fait de retenir cette prévention permet encore aujourd'hui d'attraire indûment un civil devant les juridictions militaires. C'est pourquoi, Monsieur le Président, distingué membre de la Cour militaire, j'ai clôture cette introduction pour laisser la parole à mon confrère pour vous dire que notre mémoire unique va s'articuler sur deux moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle, liée à la qualité des civils de M. Salomon Idi Kalonda, qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure, pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment on sait qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale qui n'a même pas respecté les injonctions de l'auditeur militaire. Je vous remercie. Distingués membres de la composition, Monsieur l'officier du ministère public. Monsieur le Président, nous allons commencer notre exposé de base et dicté par l'article 19, alinéa 1er de la Constitution qui dispose: nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré. Les juridictions militaires devant la Cour des Sénats, comme Kalonda, et là. Bien plus, l'article 121 du Code judiciaire militaire dispose: sont justiciables de la Cour militaire 1. On cite les officiers supérieurs des forces armées congolaises et les membres de la police nationale et du service national du même rang. Les personnes justiciables par État, à l'article 121 du Code judiciaire, non revêtues de la qualité des militaires, vont dans ce sens, à savoir, elles connaissent également les infractions commises. Dit ceci, car en l'espèce. Dans un dossier, à tort que le premier juge s'est déclaré compétent, votre cour militaire conclut, disant droit, déclare recevable et fondé l'affaire du prévenu. Dans le même ordre d'idée, ni un policier, ni un membre du service national, mais bien un civil, est incompétent. Le policier est quoi pour militaire Bagombe, mais suivra également la position de ces hautes juridictions malencontreusement fait avant la saisine de la Cour. Unique. Proclamatoire, il y a nécessité, Monsieur le Président, de parler cette fois-là, pas au Président, pas au ministère public qui fait un travail imparable, mais à la conscience, parce que quelqu'un a écrit l'intime conviction. Monsieur le Président, la torche que nous portons, les drapeaux sur lesquels vous êtes assis, vous donnent une responsabilité historique. Cette responsabilité historique n'obéit pas au dictat du politique, n'obéit pas à une justice par procuration. Non, obéit à la loi. Et nous avons confiance en vous, Monsieur le Président. Retournez sur les mémoires. Je suis dans les mémoires. L'état de droit, Monsieur le Président, est un boulevard. Mais pas un boulevard sans fait de signalisation. C'est la loi qui nous indique les proportions et les dimensions de chaque personne. Mais moi, je voulais m'adresser beaucoup plus, parce que la loi parle de l'intime conviction, qu'au regard de notre mémoire unique, au regard du développement savant de Maître Diakessi, du développement juridique de Maître Ngomo, de la conclusion de Maître Ledi, nous en appelons ici à votre intime conviction. Deux choses, Monsieur le Président. La première, parce qu'il y a un auteur français qui a écrit les Militator. Il n'y a pas de droit si les actes qui sous-tendent la procédure sont des actes nuls et n'ont aucune valeur en droit. Et donc, deux demandes. La première, c'est que l'ensemble des procédures entamées, exécutées contre la personne de M. Salomon Kalonda n'ont aucune valeur juridique, parce qu'il a énervé fondamentalement et scrupuleusement
les dispositions légales en la matière. La deuxième chose, au-delà de ces raccordements dits par Hervé frauduleux, convoquer spirituellement un colonel qui serait son cousin, autrement nous dire que chacun dans sa famille désormais doit observer s'il a un cousin qui est policier, s'il a un neveu qui est militaire, parce qu'à chaque mouvement, il suffit de les prendre, de l'identifier et de vous amener devant une juridiction qui n'est pas la vôtre. Nous disons, Salomon Kalonda est un civil. L'état de droit qui est consacré dans notre constitution plaide en faveur d'une justice équitable. Ayant confiance en vous, je sais que le ministère public fait aussi son travail, mais quelqu'un a dit l'impartialité du ministère public, ça signifie qu'il n'est pas intéressé. Il fait dire la loi, c'est que la loi oblige que ça soit dit. Vous allez absolument retenir le mémoire unique, retenir le dispositif tel qu'il a été élucidé par Maître Ledy et engagé dans le décor de Maître Ledy Akessé, et vous aurez dit le droit et le bon droit, et que l'histoire vous en sera gré. Nous avons dit. Pour donner son avis par rapport au mémo unique de la défense. Monsieur Logan de la loi, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce que nous devons, n'est-ce pas, donner, c'est notre réquisitoire en réplique, n'est-ce pas, aux moyens développés par la défense. Monsieur le Président, depuis ma abord, je tenais à remercier la défense pour avoir, n'est-ce pas, élevé les niveaux de débat. Je constate que dans cette élévation des niveaux de débat, la défense a recouru à plusieurs leçons. Il y a une leçon qui m'a rappelé, c'est que j'ai appris, n'est-ce pas, encore à l'école secondaire. La défense, n'est-ce pas, en évoquant la notion des raccordements fraudulés dans un procès pénal, je crus avoir affaire à un professeur d'électricité. C'est ce que je pensais, un raccordement fraudulé dans un procès pénal. Qu'est-ce que ça vient faire ici? J'ai compris que ça ne pouvait venir que, n'est-ce pas, de Maître Akessé, qui, dans son art perforatoire, Monsieur le Président, développe les notions. Monsieur le Président, j'ai aussi été frustré parce qu'un des avocats, en prenant la parole, a dit, c'est un terme qui m'a... J'ai dit, mais est-ce que peut-être que dans la décision de renvoi, j'ai oublié certaines affaires? Parce que cet avocat a dit qu'il y a aussi plusieurs cas de violation des droits de l'homme à charge de M. Salomon. Ça m'a fait peur. À charge de M. Salomon. J'ai compris qu'il aurait dû parler au préjudice. Mais au moins, ce que le greffier a noté, c'est à charge de M. Salomon. J'ai dit, mais ça c'est important. Donc c'est quand même curieux que je jette un coup d'œil sur la décision de renvoi, sur les différents procès-verbaux, et peut-être qu'ajouter, amener une autre décision de renvoi additive. Parce que si la défense elle-même est convaincue qu'il y a plusieurs cas de violation des droits de l'homme à charge de M. Salomon. C'est que, M. le Président, peut-être que la défense a estimé que le travail du parquet, n'est-ce pas, était incomplet. Monsieur le Président, discernement de la Cour, c'est aujourd'hui que nous avons pris connaissance, n'est-ce pas, de ces mémos, et nous avons apprécié à juste titre le développement fait par la défense. Tout ce que nous pouvons demander à ce stade à la Cour, c'est de nous accorder un petit temps. Un petit temps pour qu'à l'audience de la remise, nous puissions, n'est-ce pas, répondre aux moyens développés, n'est-ce pas, par la défense. À cette audience-là, nous allons donc démontrer que les parquets militaires ainsi que les juridictions militaires ne sont pas allés à l'encontre de l'article 19 de la loi fondamentale, qui, n'est-ce pas, pose le principe et les tests organiques organisent le reste. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas allés, n'est-ce pas, ultra petita de la Constitution. Monsieur le Président, discernement d'œuvre. Je tenais aussi, c'est parce que c'est important, je me rappelle qu'à la première audience,
la défense n'a pas été, j'ai toujours apprécié cette défense, mais nous avons tous suivi à la presse, n'est-ce pas, les commentaires faits par la défense. Je tenais à cette audience, avant de répondre aux moyens développés par la défense, je tenais à préciser ceci, qu'au niveau du parquet, l'auditeur militaire supérieur a pris donc la décision de procéder à la disjonction. La disjonction. D'ailleurs, même dans les mémoires, la défense est revenue abondamment sur l'histoire de l'arme, sur, n'est-ce pas, la conférence de presse tenue par un officier de l'état-major renseignement. Donc, le parquet a procédé à la disjonction, tout simplement parce que, aussi dans les médias, la défense a, n'est-ce pas, inséré ces aspects dans ses mémoires. C'est que dans les médias, il y a un monsieur, un responsable de ce pays, un monsieur qui a été Premier ministre, qui, n'est-ce pas, a fait une déclaration. Une déclaration comme quoi l'arme attribuée à M. Salomon et, n'est-ce pas, la propriété a été attribuée à son garde du corps pour sa protection. C'est donc important pour le parquet, Monsieur le Président, n'est-ce pas, de vérifier cet aspect des choses. Et la meilleure manière de vérifier, c'est, n'est-ce pas, c'est vérifier les déclarations faites par cet ancien Premier ministre. C'est comme ça que, Monsieur le Président, le parquet a procédé à la disjonction. Voilà, Monsieur le Président, donc si votre cours peut, n'est-ce pas, nous accorder un petit temps, à l'audience à remise, nous viendrons pour répondre aux deux moyens des actes posés par... Il risque de donner l'impression comme si il doit avoir la préséance sur les avocats. Non. C'est important, Monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle la Cour vous a donné. Aussi longtemps qu'il parlera, nous aussi nous allons parler. La remise, c'est à la week-end. C'est à lui. Nous sommes à sa disposition parce que c'est le ministère public qui est en difficulté, Monsieur le Président. Constatez que le ministère public est en difficulté, c'est à lui de nous préciser, même si c'est demain, nous sommes prêts. Dans un procès dans l'affaire Botetti, je me rappelle encore que j'étais capitaine de Maître Lady encore au chêne et il rassemblait au blanc qui est derrière. S'agissant de la remise, c'est l'officier du ministère. Donc c'est notre débat de tous les jours. S'agissant de la remise à la week-end, la Cour renvoie la cause à la week-end, ça sera lundi 25, pour que l'officier du ministère public réagisse par rapport aux moyens soulevés par la défense. Monsieur le Président, Plus rien. Vraiment, parce que il faut aussi qu'on se réfère à... Du ministère public de renvoyer la cause à la week-end. Dans l'entretemps, on aura, n'est-ce pas, à suivre l'évolution de son état de santé. Plus rien ne restant au rôle, l'audience est suspendue. Ok. Arme. Monsieur le Premier Président de la Cour, autant pour moi. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président de la Cour militaire Kinshasa Gombe, mon colonel, l'audience de ce jour prendra que le lundi 25 septembre 2023 à 9h30. à vos ordres, mon colonel. Je suis là. J'attends qu'ils finissent leur image. Ce que nous pouvons retenir de l'audience de ces jours, c'est que
Notre client Salomon Idi Kalonda s'est présenté personnellement à cette audience en dépit, vous avez dû vous rendre compte, de son état de santé qui est assez préoccupant. Et normalement, son médecin soignant n'était pas très favorable à sa comparution. Mais au regard de la nécessité et de sa détermination à vouloir démontrer avec éclat son innocence, il a estimé qu'il ne pouvait pas rester en milieu hospitalier le jour de son audience au risque d'amener son absence à des interprétations inappropriées. Raison pour laquelle vous l'avez vu accompagné de son infirmière affectée par les centres médicaux. La deuxième chose, au cours de cette audience, nous sommes venus articuler des moyens de droit qui puissent démontrer que Salomon Kalonda ne devrait pas être jugé devant une juridiction militaire. Parce que sa qualité de civil, au regard de la législation liée aux compétences des juridictions militaires, au regard des prescrits constitutionnels, sa qualité de civil est incompatible avec une procédure judiciaire menée à son encontre par une juridiction militaire. Donc en clair, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par une juridiction militaire en l'état actuel de notre droit. Et un dernier élément, nous avons aussi développé des arguments sur la nullité de l'ensemble de la procédure initiée en son encontre, notamment tous les procès-verbaux établis lors de son interpellation et sa détention irrégulière par les renseignements militaires qu'on appelle communément des MIAP, parce qu'ils ont été établis en violation de toutes les réglementations, de toutes les lois de notre pays et encore de notre constitution, ce d'autant plus qu'il est en plus resté en détention illégale sans accès à l'avocat au-delà de toutes les durées prévues par la loi. Donc au regard des éléments que nous avons développés, nous sommes rassurés que la juridiction militaire, indépendamment de la réplique du procureur, de l'auditeur militaire, ne pourra que faire droit à notre requête, d'autant plus que nous avons une panoplie de jurisprudence qui démontre que dans des cas objectivement comparables, Salomon Kalonda ne peut pas être jugé par des juges militaires. Voilez la face. Vous avez oublié, et je tiens à le rappeler, c'est extrêmement important. Il y a un procès verbal dans cette affaire, qui est maintenant un procès verbal public, qui démontre qu'un agent de l'ANER en fonction, monsieur Patrick Wabaluba Nyundo, a réellement reconnu avoir reçu des instructions de l'ambassadeur Dani Banza Maloba afin d'envoyer dans la boîte WhatsApp et de la messagerie de Salomon Kalonda des images à caractère ou des messages à caractère compromettant qu'on pourrait utiliser à son encontre pour dire qu'il est en train de mener des actions hostiles au régime. Et ça, c'est des éléments clairs pour dire que nous avions affaire à une cabale, puisque c'est là qu'on est allé aboutir à cette histoire des pistolets. N'en déplaise au ministère public, on sait toujours que cette histoire des pistolets c'était vraiment les prétextes rêvés en réalité pour arrêter Salomon Kalonda. Nous sommes dans une affaire politique. Et s'il s'avérait que la Cour militaire de Kinshasa Gombe, par son arrêt avant du droit, arrivait à rejeter votre mémoire unique, qu'allez-vous faire? Ce serait totalement contraire au droit. Et alors nous appliquerons les principes qui veulent comment on s'attaque à ce qui est contraire au droit. Oui, c'est vrai, nous avons été là, assistés à ces procès. Et ma réaction, c'est d'abord une déception, une désolation. Une déception dans le sens où tout ce qu'on a mis à charge contre Salomon n'a pas de fondement. Ma désolation, c'est que voir un grand pays qui est régi des lois et des textes, où nous voyons la violation grave des textes qui nous régissent et même de notre constitution. Ça, c'est une désolation pour un grand pays comme la RDC. Il ne se reproche de rien. Il voudrait vraiment qu'on en finisse. Il s'est présenté et de deux, les avocats ont démontré que la prison ou le tribunal militaire n'est pas approprié pour un civil comme Salomon. Il n'a rien fait qui puisse l'amener devant une juridiction militaire. Et ça, c'est quelque chose qui est prouvé aujourd'hui. Ya kwanza tunatoka hapa kwa audience ya Mheshimiwa Salomon Idi Kalonda Eskadela. Tunaona gisi gani maneno yanapita. Tulipenda kwanza kuwaonesha watu kama Bwana Salomon ni suja
ambaye anajiaminia malgre eta yake ya magonjwa, alitoka mukitanda ya hospitali na anakuya kuasiste kwa audience kuonesha kama aogope kitu na ana problem na mtu na ajireproche na kitu. Ya pili ni kusema kama hapa fashi ambayo walikuwa wanamsambisha sio fasi yeye anaweza kusamba sawa vile civili. Hapa ni fasi ya ba militaire wenye biko na maprobleme yabo interne yenye wanajua abo peke gisi wanafunganaka. Mais yeye sa vile civil atu comprendre pourquoi anaweza kuwa devant juridiction militaire. Parce que yeye haiko soda, haiko policier, haiko mutu wa service de renseignement au kitu gani sijue. Alors tunaomba bamurudishe kama kweli anaweza kuwa na makosa, bamurudishe kwa juge naturel wake mwenyewe anastahili kumjije. Ya tatu tunafata pale gisi wanasema tunakuta kama ministère public alikuwa en cours d'argument. Akujua aseme nini. Ile montage yote walifanya iko ni kabali politique ya kuona ora ya bwana Salomo iko julu sana. Maprojet ambayo iko nayo juu ya Manyema, juu ya Kongo wanapenda kumubloke na sio yeye tu. Ukaangalia mule ndani zaidi wanamtafuta president Moise Katumbi. Kwani unaona kwa ukata muti banaanza mbele ukata mizizi. Hivi ndio wanaanza kumizizi, ndio bwana Salomo na shaba yabo ni ya kufikia kumuti, mesiwazie kama watafikia pale, kwani tuko mupei yenyewe iko ya demokrasi, iko ya etat de droit, kila mtu iko huru kujiexprimer na kusema mambo ambaye ina contribuer ku development ya nchi yetu. Et fragiliser bisotin et renforcer biso d'ailleurs engagement. Ezo la kisaki combat autozo combattre, nous sommes du bon côté ya histoire. Donc ils ont pensé biso sous makasi pour que to combattre ba anti-valeur, to combattre justice instrumentalisée, to combattre mabe o ezo sala ke mboka na biso ole ekende liboso ezo zonga kasima. Bubia yi bembe mekwisa kwa kusambu na mambo ina yo vanda sambu na conseiller Salomo. Akintete ben betume monande Akengolo, malgré Kimbe Funandi, Akengolo, yo espoir yo kele. Alors, il y a Zole, Betme Monande, Kisikaya Yake Vanda, Yoke tribunal naturel Nandi Ve. A fait, il vend dans le tribunal, il y a des civils. Sambu Kwaku, Kisika Nandi Yoke Kwaku Ve. Il y a Tatu, Betme Monande, au regard, il y a des arguments. Ba avocat nandi bomé développé vraiment ba bima yankaka yoke nanima boke sosa bantu ya mutu ya kaka à travers Salomon yona betme monande ba avocat bomé révélé betunde d'abord ba OPJ ina bovanda nandi na demia bovanda ba OPJ V ça c'est yoke déjà violation et puis ba argument mususu et yankaka betme monande yoke machination boke sosa mutu ankaka na nima sambu bobaka mutu ankaka ke na nima ya conseiller spécial ya président Moïse yo ina betume lomba na Kouriaï a se déclaré incompétente na mambo et puis a vutula dossier yayi na bantu ya civil annuler ba procès verbaux nyonso ina sambu luvunu me kota na dossier ina a fait annuler yo sambu na kuvanda na justice équitable.